Bienvenue dans ce cours de Yin Yoga. Aujourd'hui, on va commencer assis, assise si vous pouvez. Les jambes croisées ou bien les jambes devant, sur un support ou sur le sol si vous préférez. On va essayer de bien redresser le dos. On peut tourner les paumes de main vers le ciel pour commencer. Et juste rester là quelques instants pour ressentir, voir comment se place notre posture naturelle. Et voir comment on arrive dans ce cours. Très calme, agité, très positive ou avec un souci. On va inspirer profondément et souffler par la bouche sur ce souci comme une fleur et les pétales qui s'envolent. Inspirez profondément. Expirez longuement par la bouche et on refait encore 2 fois. On laisse partir tout ce qui n'est pas utile pour le moment pendant 7 heures. Consacré à nous-mêmes, notre intérieur. Et on revient dans le souffle naturel. C'est la posture maintenant qui nous intéresse. Le placement des genoux. Celui des pieds. Celui du bassin sur son appui. Et on recule légèrement vers l'arrière. Puis en inspirant, on étire les lombaires. Juste ce petit tronçon, on le fait grandir. Et on rentre un peu le nombril pour décambrer le dos si vous êtes cambré. On reste là. Posez un peu à l'arrière des ischions. Le bas du dos décambré. Et puis à partir des lombaires, on va inspirer vers le haut pour redresser, étirer le haut du corps jusqu'à la tête. À l'expire, on absorbe un peu les basses côtes, le sternum et on abaisse les épaules. Puis une inspiration pour étirer la nuque, le menton descend un peu vers le bas. Le sommet du crâne monte, attention aux basses côtes qui veulent ressortir. Et on avance un peu la tête. Et puis bien sûr, vous ajustez selon la forme de votre colonne vertébrale. Peut-être qu'au contraire, vous avez besoin de sortir un peu la poitrine. Dans tous les cas, les épaules partent vers l'arrière et vers le bas. Et on essaie un peu de retirer les cambrures. Très peu, subrepticement, j'allais dire. Et voir si notre alignement semble correct. Si l'énergie passe du sommet du crâne au coccyx, du ciel à la terre. Les paumes des mains sont ouvertes vers le ciel, les doigts comme des capteurs d'énergie. Comme si on avait des petites antennes au bout des doigts, au sommet de la tête, une antenne. Et à chaque inspiration, on se remplit de prana, d'énergie vitale. À l'expiration, ancrage dans l'assise, dans les jambes, dans le coccyx, dans la terre. Captation d'énergie à l'inspire.
Ancrage à l'expire. Lentement, à votre rythme, encore quelques respirations. Dans la douceur de cette posture. Posée, équilibrée. On allonge le souffle. Sur la prochaine inspiration, on s'étire sans bouger. Et prochaine expiration, menton vers la poitrine. Et puis on recule encore les fessiers vers l'arrière et on enroule le dos millimètre par millimètre. Un tout petit peu et on reste. Et encore un peu. Jusqu'à ce qu'on ait cette sensation de tête qui pend un peu, l'étirement des cervicales, des trapèzes. La tension, ne forcez pas, trouvez la posture efficace pour vous. Et comment agit le souffle sur cette posture ? Extrêmement lentement, on va remonter la tête, la replacer sur son axe, essayer de retrouver cet alignement. Dans l'inspiration, aspiration vers le haut. Expiration vers la droite, l'oreille descend légèrement vers l'épaule droite. Les épaules sont relâchées mais ne bougent pas. On essaie d'ouvrir l'espace du côté gauche, dans le cou, dans la nuque. Le prana, la lumière dans ce côté. À chaque inspiration, l'ancrage côté gauche à l'expire. Et puis un petit peu plus vers l'avant. Et voir si quelque chose se passe pour nous dans cet étirement côté en avant. Regardez jusqu'où va la tension dans le haut du dos à gauche. Et puis on revient vers l'arrière et on redresse la tête. Un petit rebond. Puis à nouveau l'étirement vers le haut, l'étirement immobile, juste le souffle qui tire le sommet du crâne. Et l'expiration, oreille gauche, épaule gauche, tout doucement. On reste en laissant respirer tout le côté droit.
Et puis la tête descend vers l'avant. On regarde comment ça se passe dans le haut du dos, cet étirement en diagonale, sans descendre les épaules. Trouvez l'endroit qui est intéressant pour vous. Et puis on ramène la tête en arrière vers l'épaule gauche. Et on la redresse doucement. Observation. Ressenti dans les trapèzes, dans la nuque. Et puis, on va venir se mettre assis sur les talons, dans la posture du diamant, juste quelques instants. Les mains sur le tapis, on avance le pied droit devant, on recule le genou gauche, de façon simple pour vous, bien sûr, toujours. Et on descend le bassin vers le sol. Si c'est difficile au niveau des mains, vous pouvez très bien appuyer vos coudes sur votre genou. On n'a pas besoin de dynamiser le dos du tout. Ça se passe au niveau des hanches. On provoque un étirement à l'avant de la cuisse gauche et une résistance avec la compression dans le côté droit, dans la hanche droite. Soit les mains sur le sol, si vous avez 2 briques, les mains sur les briques, c'est bien aussi. Soit les mains sur le genou. On laisse aller un peu, on est dans le yin. Et on respire dans cet étirement. Vous êtes peut-être très haut, peut-être plus bas, tout dépend de vos possibilités anatomiques de flexion, n'oublie pas ça. Un fort étirement à gauche, une compression à droite, à 80% des possibilités, pas plus. On reste encore complètement consciente dans cette posture. À tout moment, vous modifiez si vous préférez remonter, descendre. Idéalement, pour bien ressentir, on a les yeux fermés, mais il y a un peu d'équilibre, donc faites attention. N'allez pas trop loin. Et puis on va revenir en écartant nos 2 genoux sur le sol. Peut-être que les fessiers resteront en l'air, peut-être que vous aurez la possibilité de les poser. Et on étire les genoux bien écartés pour continuer un peu ce mouvement. Vous pouvez être sur les avant-bras ou le front vers le sol. Sentez de la tension au niveau des adducteurs entre les cuisses. Relâchez la tête ou posez-la sur un support. Et on part en arrière, on revient dans Vajrasana, la posture du diamant, quelques instants pour notre rebond. Sensation à l'intérieur des cuisses.
Et puis c'est le pied gauche qu'on va avancer maintenant. Descendre plus ou moins le bassin selon vos possibilités, les mains au sol ou alors vos deux mains sur le genou. Ou autre. Sur les briques. Sur une brique. Voyez ce qui est correct pour vous. Bien sûr, on essaie d'aligner le pied et la hanche. On dit qu'il n'y a pas d'alignement dans le yin, mais là quand même, il nous faut garder la cuisse dans l'axe de la hanche pour ne pas se blesser. 80%, on n'est pas complètement relâché, attention. Vous pouvez aussi engager un peu le fessier droit. Et on pousse quand même dans le pied gauche. Bien que ce soit une posture un peu yang, mais qui appartient au yin yoga, on essaie de faire le moins d'efforts possible. Et on essaie de trouver l'immobilité, puisque c'est le principe de base, tout en étant dans la pleine conscience, aussi bien physique que psychique. Encore 2 respirations ici. Et on ramène cette jambe en arrière, genoux écartés. On relâche en avant. On continue un peu l'étirement, un peu différent des adducteurs. Et puis on revient dans la posture du diamant. Quelques instants de pause ici. On a bien étiré, détendu les fascias de l'intérieur des cuisses et des hanches. On va continuer avec Adho Mukha Svanasana en yin. Donc on démarre à 4 pattes, on décolle les genoux et on pousse un peu les talons dans le sol, mais les jambes peuvent être pliées, on relâche la tête, donc on se retrouve dans une inversion. Si c'est facile pour vous de tendre les jambes, vous pouvez le faire, mais pas trop, même si c'est facile. Genoux quand même souples, semi-pliés. L'appui est dans les doigts plus que dans les poignets pour ne pas vous faire mal. Et on reste ici, dans ce chien tête en bas, le chien. On observe l'étirement des tendons d'Achille, des ischio-jambiers, les fascias à l'arrière des jambes et le yang dans les épaules. Relâchez le ventre, la tête. Observez les muscles actifs dans les bras, dans cette posture yang appartenant à la série du yin yoga, malgré tout. Immobilité, pleine conscience, respiration. Et dans quelle mesure on accepte cette posture. On peut la modifier un peu. Si ça devient trop pour vous, vous pouvez reposer, revenir à 4 pattes. Si ça devient plus élastique, on peut essayer de poser les talons dans le sol.
Et puis on revient dans Vajrasana, la posture du diamant, pour observer le rebond. Sensation dans les bras, dans le dos. Dans les épaules. Et on va continuer assise pour une torsion assise. C'est Ardha Matsyendrasana dans le Hatha Yoga. On amène le pied droit au-dessus du genou gauche. Donc on a démarré les deux jambes allongées sur le sol. Et puis on entoure notre genou droit, la main droite dans le dos, sans trop de tension. On n'est pas dans le Hatha Yoga, donc on peut relâcher le pied gauche. On essaie quand même de tourner un peu vers la droite. Sans pression, notre colonne vertébrale assez droite. On produit un étirement du grand fessier à droite. Vos épaules sont souhaitablement sur la même ligne. La main gauche détendue, la main droite, pas trop de pression. On peut mettre une brique derrière si c'est nécessaire. Et on reste ici dans cette torsion souple, agréable. Et on se concentre sur notre alignement vertébral. Le coccyx, la terre, le sommet du crâne, le ciel. La respiration qui passe dans le canal de la Sushumna, qui est en forme de torsade maintenant. En tout cas, la colonne vertébrale avec cette torsion, bien que les lombaires ne tournent pas. On a une torsion au-dessus des lombaires. On travaille sur le point de jonction, le pivot, entre les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombaires. Relâchez bien l'épaule droite. Détendez la jambe gauche. Sentez le travail à l'arrière de la jambe droite et la compression dans le ventre à droite. Et aménagez si vous sentez que quelque chose devient sensible dans le dos. Si c'est un étirement, tout va bien. Si ça ajoute une contraction, c'est qu'il y a un problème, donc on modifie. On avance le pied droit, on décale, en tentant de garder notre dos droit. Encore 3 respirations ici. Des respirations verticalisantes. Et puis très très lentement, on revient au centre. On laisse la jambe droite s'allonger. Et on relâche en avant dans la posture de la chenille. Peut-être avec une brique ou deux. Si vous avez 2 briques, vous mettez une brique à l'horizontale, puis une au-dessus. Ou un bolster. Les bras ouverts. On relâche. Peut-être que ça descend à peine, que votre dos est droit. Aucun problème. Vous devez quand même sentir, alors au choix, soit un étirement derrière les jambes si vous préférez avoir les jambes tendues et le dos un peu plus haut, soit vous pliez les jambes et c'est votre dos que vous étirez. On peut faire l'un ou l'autre. On reste dans cette chenille, dans un étirement passif des fascias, de l'arrière des jambes ou du dos.
On peut même placer une brique sous les genoux. Qu'est-ce que l'énergie? Le courage au bien. Quels en sont les adversaires? L'indolence, l'attachement au mal, le découragement et le mépris de soi. Shantideva. Et puis on va se redresser, changer de côté. Donc c'est maintenant le pied gauche qui va passer au-dessus de la jambe droite pour la torsion de l'autre côté. On entoure le genou gauche avec le bras droit, la main gauche dans le dos. La colonne vertébrale droite. Pas trop de tension dans le bras gauche, le pied droit détendu. Donc on installe une torsion presque comme celle du Hatha Yoga, un peu ferme, et puis on relâche ce qu'on peut relâcher tout en gardant la jambe tenue près du ventre pour avoir une légère compression au niveau du bas du ventre. On respire le long de l'axe central. Dans l'axe central, dans une spirale. On reste immobile dans notre pleine conscience de la jambe droite, de la jambe gauche, de la colonne vertébrale, des bras, du dos, de la nuque. Des endroits suspects, vous relâchez un peu, vous aménagez la posture. Et puis on va revenir, cette fois-ci, dans Baddha Konasana, plante contre plante, donc mes pieds peuvent être très loin devant. On étire un petit peu le dos vers l'avant et on relâche la tête. On peut attraper les pieds. Si ça tire vraiment, on a le choix de mettre des briques sous les genoux. Vous choisissez, si vous souhaitez étirer encore l'intérieur des cuisses, vous rapprochez les pieds, le dos est rond, les épaules détendues. On essaie de relâcher encore plus profondément la nuque, le haut du dos. Notre colonne est vraiment alignée maintenant, y compris entre le segment lombaire et thoracique. Visualisez votre dos recouvert d'une fine pellicule blanche, comme des filaments complètement vivants, gélatineux, qui s'étirent, qui en s'étirant vont fabriquer du collagène.
On reste ici encore quelques respirations. Dans la conscience claire, éveillée, limpide et naturelle, devenez le calme de cet espace absolu, le champ de la grande égalité, vide et sans origine, Longchenpa. On sort de cette posture maintenant pour passer sur le dos, mais doucement, pleine conscience du mouvement. On déroule doucement le dos, peut-être même en s'accrochant au mollet. On descend tout doucement. Et on vient dans un passage Shavasana. Rapprochez un peu les omoplates, ouvrez les bras, espacez les pieds. Shavasana, une posture yin par excellence. Conscience des pieds, des chevilles, des mollets, des tibias, des genoux et des cuisses, du bassin et du dos et des omoplates, des bras, des mains sur le sol, de l'arrière de la tête. Conscience de l'arrière du corps, conscience de l'avant du corps, le ventre, la poitrine, la gorge, le visage. L'intérieur du corps, les organes vitaux dans le ventre, dans le buste, dans la tête. Tout cet organisme qui respire calmement dans cette posture conscientisée qui est le but de Shavasana. On regarde comment réagissent les lombaires et le dos après les postures précédentes. Comment est l'intérieur des cuisses et les attaches au bassin, au pubis. Comment est la captation d'énergie dans les mains, dans les bras, dans le visage, dans les pieds. Très doucement, on replie la jambe droite, puis la jambe gauche. On joint nos genoux, les pieds espacés. Le dos est complètement sur le sol. On va juste lever les bras, joindre nos deux mains en Anjali Mudra, en tentant de garder nos omoplates sur le sol. Et puis on va lever la jambe gauche et la jambe droite à la verticale. Vous pouvez maintenant séparer les mains, laisser les pieds souples, les jambes souples, et n'hésitez pas à placer un support sous le bas du dos si vous sentez que vos jambes partent en avant. La posture de cette table inversée doit être confortable. Inversion de la circulation sanguine. Les vaisseaux coulent vers la gorge, vers le ventre. On inspire, abdomen, poitrine, clavicule qui se soulèvent. On expire dans le nombril et le cœur vers la terre. Comme si les jambes et les bras étaient suspendus, sans effort. On inspire un souffle lumineux
qui vient nourrir nos organes internes, nos organes vitaux, à travers les chakras, entre les sourcils, la gorge, le nombril, Svadhisthana, le deuxième chakra, et derrière le coccyx, à l'intérieur, la racine. Vous pouvez maintenant écarter un peu les bras et les jambes si c'est encore tenable. Inspirez le prana. Expirez dans votre ancrage dans la terre. Une longue respiration si ça vous tente, ou des respirations naturelles si vous préférez. Les pieds, les bras, les mains sont détendus. Le minimum. Les articulations s'irriguent dans les hanches, dans les épaules, dans le dos. On nourrit. Encore 3 respirations si c'est possible. Et puis très très lentement, on amorce la redescente des pieds et des bras vers le sol. Jambes pliées, genoux en contact, pieds espacés. Observez toutes les sensations dans les hanches, le ventre, le cœur, la gorge. Continuez à respirer consciemment. Comment est le ventre? Comment est le cœur, la gorge? Comment est la tête? Comment sont les jambes? Et on va rapprocher nos pieds pour faire encore une autre torsion. La main droite sur la cuisse gauche, on laisse tomber les genoux vers la droite. On garde bien l'épaule gauche sur le sol. On tourne la tête à gauche et on ouvre le bras gauche vers la gauche. Vous pouvez remonter un peu vos genoux selon l'étirement souhaité. Sentez l'étirement entre le fessier gauche, le bas du dos et l'aisselle, et même le bras gauche peut-être. Respiration à gauche. Et peut-être qu'on a besoin d'une brique entre les deux genoux. On observe cette torsion surtout au niveau de la taille. Les torsions affinent la taille.
comprime les organes abdominaux. Et puis l'étirement du fascia à gauche en torsion du bout du petit doigt au bout de l'orteil gauche. Tout comme les rivières et les fleuves retournent dans le vaste océan, ainsi sont les concepts, les images et les émotions qui courent et dansent dans l'espace de la méditation. Longchenpa. Et puis doucement, une jambe après l'autre, on revient au centre. Une position confortable pour les genoux. Sentez tout votre côté gauche. Comparez au côté droit. Inspire narine gauche. Expire narine droite. Inspire narine droite. Expire narine gauche. Et on continue cette concentration. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Inspire du même côté, expire de l'autre. Dharana, la concentration qui précède dhyana, la méditation, l'état de méditation. Samadhi. Et puis doucement, on rapproche les pieds, les genoux. On laisse les genoux tomber doucement vers la gauche, la main droite sur la cuisse droite. On ouvre le bras droit et on tourne la tête vers la droite. L'épaule droite est sur le sol si c'est possible. Sinon, peut-être qu'il faut surélever un peu les genoux. Grand étirement au-dessus du fessier droit. Carré des lombes. Jusqu'au petit doigt à droite. On observe, on ressent cet étirement dans tout le côté droit. Peut-être qu'il faut remonter les genoux, peut-être pas. À vous de voir. La tension dans le côté droit, la compression dans les hanches.
tout le côté droit, tout le côté gauche. La conscience active dans le corps qui travaille, actif et pourtant passif. Et puis très lentement, on remonte le genou droit et le genou gauche. Placez-vous confortablement, les genoux pliés. Sensation à droite, à gauche. Inspire droite, expire gauche. Inspire gauche, expire droite. Naturel, inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Et encore quelques respirations en Nadi Shodhana, la respiration alternée, le nettoyage des nadis. On continue avec la cheville droite sur le genou gauche et on va déplier la jambe gauche, attraper l'arrière. On continue d'étirer l'extérieur de la cuisse droite. On a une compression peut-être un peu plus sensible maintenant dans la hanche droite. Très lentement, on fait des rotations du pied gauche. 4 fois dans un sens, 4 fois dans l'autre sens. Et on reste. Le bas du dos est bien posé sur le sol ou peut-être sur un coussin. On respire dans la tension à droite. Et puis on repose le pied gauche sur le sol. Et en appuyant sur ce pied gauche, on va soulever le bassin et placer notre brique sous le sacrum. On reste là et on peut ouvrir les bras. Si c'est inconfortable, vous pouvez aussi poser le pied droit au sol dans ce petit pont. Sensation dans la jambe droite, dans la jambe gauche. L'ouverture de la hanche à droite. Et puis, on va allonger cette jambe droite sur le sol, dans un demi-ponton. Et on étire les bras vers l'arrière. Étirement du psoas à droite. On reste concentré sur notre côté droit. La différence entre côté droit et côté gauche. Le méridien du foie, de la rate.
Et puis on ramène le pied droit près du pied gauche, les bras le long du corps. On soulève le bassin en appuyant sur les deux pieds et on enlève la brique pour reposer avec précaution le bas du dos sur le tapis. Comment ça se passe? Dans le dos, le fessier droit, toute la jambe droite, tout le côté droit. Puis cheville gauche sur genou droit. On attrape l'arrière de la cuisse et on déplie la jambe droite. Sensation dans la tension à gauche, compression aussi à gauche. Pleine conscience, pleine présence dans cette posture. Sentez bien toute la jambe gauche, la hanche gauche. Même le mollet peut-être à gauche. L'arrière de la jambe, l'extérieur. Pour avoir un effet, un minimum de temps, encore 3 respirations. Puis les rotations du pied, de la cheville, de la jambe droite. Quatre fois dans un sens, 4 fois dans l'autre. Sensation, pied, cheville, et on replie doucement le genou droit. Appui du pied droit dans le sol pour soulever délicatement le bassin, amener la brique sous le sacrum, laisser le genou peut-être partir un peu vers la gauche, ouverture de la hanche gauche. Sensation à droite, sensation à gauche. Sentez comme le genou veut descendre. Sans dévier le bassin. Un bon appui dans le pied droit. Sensation à l'intérieur de la cuisse gauche et on va déplier la jambe gauche pour la faire glisser, le pied au sol, on laisse glisser dans un demi-ponton. Et vous pouvez étirer les bras vers l'arrière pour créer un étirement sur toute la longueur à l'avant du corps, surtout dans la hanche gauche, dans les fascias, psoas, diaphragme.
Inspiration à gauche. Et cette fois, on va laisser glisser le pied droit pour avoir un étirement complet, même au niveau du ventre. N'hésitez pas à étirer plus vos bras. Attention au bas du dos. Peut-être qu'il faut descendre la brique. Si c'est trop sur les lombaires, ça peut faire mal. Les lombaires ne doivent pas être trop comprimés. Si c'est trop, vous reprenez la demi-posture. Et puis on va replier la jambe droite, pied au sol, la jambe gauche, pied au sol. Poussez dans les pieds pour retirer le support. Laissez le dos se déposer. Et puis basculer sur un côté en posture fétale. On arrondit bien le dos. Le rebond dans le bas du dos. Et puis doucement, vous pourrez revenir vous asseoir. Pour terminer la séance comme on l'a commencé, dans la conscience de notre dos, de notre corps, en posture assise. Les doigts tournés vers le ciel. Coccyx et sommet du crâne alignés. Peut-être que vous voulez rebasculer un peu en arrière, le bassin. Allonger la colonne. Avancer peut-être un peu le menton ou le reculer. Et recevoir au mieux l'énergie vitale par la fontanelle, le lotus aux 1000 pétales qui s'ouvre à l'inspiration. On tient le souffle, le lotus se referme, l'énergie descend dans la tige jusqu'au coccyx, jusqu'aux racines. Et on reste dans cette petite visualisation, sensation. Le temps présent est semblable à la boule d'argile. Le temps passé à la poussière de la terre et le temps futur
à la cruche. Sur ces bonnes paroles, on va chanter Om 3 fois. Inspirez profondément un Om en vibration dans tout le corps. Om. 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 On amène les mains jointes entre les sourcils. Et on peut se remercier. Merci beaucoup.